Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité. Sur le France 40, l'Allemagne 30, l'US 30, c'est une analyse de moyen et de long terme. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, simplement d'informations données à titre pédagogique, informatif, mais il n'y a pas encore une fois ici une incitation à acheter quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un spécialiste et d'un professionnel pour savoir si les CFD sont adaptés à votre profil d'investisseurs. On commence par l'équivalent du CAC 40 en CFD qui s'appelle le France 40 et chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est toujours en train d'hésiter avant d'affronter cet obstacle des 5650, 5640, obstacle qui a été fatal au CAC déjà en mai 2018, c'est une résistance de moyen terme qui ne sera pas facile à passer. La tendance elle est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et en ce sens, un affrontement avec les baissiers sur les 5650, 5640 est possible, mais cela ne préjuge en rien de la capacité de casser cette résistance. Les investisseurs de moyen terme sans doute ne sont pas très enjoués à l'idée d'investir sur les niveaux actuels. Ils préfèrent sans doute que l'on soit passé au-dessus de l'obstacle des 5650, soit que l'on revienne sur les 5150, zone qui nous a permis de rebondir la dernière fois. En données mensuelles, une bougie égale à mois, c'est la même chose. Nous sommes sur des résistances de long terme. Ici, il y a des difficultés évidentes à passer cette zone. Cela fait maintenant depuis 2017 que cette zone se construit et que les baissiers sont complètement en contrôle de la zone. La tendance n'est pas haussière. D'ailleurs, la moyenne mobile à 20 mois est plate. Il y a fort à parier pour les investisseurs de long terme n'investissent pas sur un niveau actuel. Ils préfèrent soit un retour sur les 4540, soit une clôture au-dessus de la zone des 5650, donc un retour sur un support ou une cassure de la résistance. On passe à l'Allemagne 30, la tendance est là aussi haussière, vous le voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, la tendance est haussière, il n'y a pas de doute. Le prochain obstacle est à 12 460 ici, à environ. Aller jusqu'à cette zone n'aurait rien de surprenant, mais la passer serait une autre paire de manches. D'ailleurs, le consensus des clients est aussi à 57%, mais cela ne préjuge en rien de la capacité à franchir tous ces obstacles qui sont au-dessus des cours. Les investisseurs de moyen terme, à mon avis, n'investissent pas sur les niveaux actuels tant nous sommes proches de l'obstacle. Ils préféreront soit que l'on passe au-dessus des 12 400 éventuellement, soit que l'on redescende surtout vers les 11 660, 11 600 pour trouver une zone d'entrée correspondant à un support sur lequel on a rebondi précédemment. Nous sommes très très proches quand même des obstacles de moyen terme. En données mensuelles, c'est la même chose. La grande difficulté sur le long terme est celle des 13 200, 13 600. Les investisseurs de moyen terme et de long terme sans doute n'entrent pas sur les niveaux actuels, ils préféreront entrer sur les 10 300, 10 600 pour les investisseurs de long terme ou que l'on clôture au-dessus des 13 600. Ceux qui achètent maintenant sont des investisseurs de court terme qui visent des progressions de quelques pourcents, mais pas des progressions très importantes tant la présence de ces obstacles est rebutante. On finit avec l'US 30 qui est dans une configuration beaucoup plus positive puisque non seulement la tendance est haussière, vous le voyez, la moyenne mobile à 20 semaines est en dessous des cours et elle monte, mais surtout on a réussi à clôturer au-dessus des 26 500, 26 900 qui était une zone qui a été intraitable depuis 2018. Donc la situation est quand même beaucoup plus avantageuse sur l'US 30. Les investisseurs de moyen terme, à mon avis, entrent sur les niveaux actuels, en particulier lorsque l'on revient sur les 26 500, 26 900, il faut s'attendre à ce que des investisseurs de moyen terme entrent. En données mensuelles, c'est la même chose. On est en train de batailler avec la zone des 26 500, 26 900, à ceci près que le mois n'est pas terminé. On peut tout à fait envisager de clôturer dans la zone rouge ou pire en dessous de la zone rouge, ce qui acterait la présence finalement d'une fausse cassure de la résistance et un signal baissier important. En tout cas, si on devait terminer au-dessus des 26 900, clôturer juillet au-dessus, eh bien il faut s'attendre à ce que des investisseurs de long terme rentrent sur les niveaux de ce moment puisque l'obstacle aura été franchi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois indices. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à découvrir la plateforme de CMC Markets, plateforme primée avec le compte de démonstration gratuit évidemment et 10 000 euros virtuels pour vous entraîner si vous êtes expérimenté. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.